Bonjour, mon nom est Nancy Berger et je suis conseillère pédago numérique au Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Nearpod que vous pouvez retrouver à l'adresse ici nearpod.com. Nearpod.com. Nearpod est une application gratuite pour laquelle il existe des abonnements pour avoir plus d'espace de stockage. Donc, quand vous arrivez sur la page de Nearpod, vous devez vous inscrire comme enseignant. Donc, on clique sur le bouton vert, vous choisissez enseignant, et là, vous pouvez vous inscrire en utilisant un de vos comptes ou en remplissant le formulaire d'inscription. Mais moi, je suis déjà inscrite, donc je vais plutôt faire login pour entrer dans mon compte. Donc, quand vous entrez dans votre compte, vous avez la page d'accueil de Nearpod avec son ruban à gauche qui vous permet d'accéder à toutes les sections du site. Sur Nearpod, on peut créer différentes choses. Donc, si on appuie sur le bouton « Créer » ici, on a la possibilité de créer une leçon, une vidéo ou une activité. On peut même importer un Google Slide. Donc, moi, je vais créer une leçon pour commencer. Donc, quand je crée une leçon, je peux ajouter différentes choses. Donc, moi, ce que je veux créer, c'est des diapositives. Mais je pourrais avoir des diapositives classiques. Je pourrais avoir un diaporama, un PDF. Je peux mettre du contenu interactif. Donc, du contenu Internet, des simulations faites, des Nearpod 3D. Je pourrais ajouter des quiz ou des endroits de discussion comme un flip ou un poll. Donc, moi, j'ai ajouté des diapositives. Comme ça. Donc, je choisis diapositive classique et je fais ajouter. Donc, comme vous voyez ici, j'ai une diapositive un peu comme dans un PowerPoint dans laquelle je peux ajouter du texte, une vidéo, une image ou un GIF. Donc, une petite animation. Je peux faire un titre à ma diapositive et ensuite importer ce que je veux à l'intérieur. Je peux changer la mise en page de ma diapositive pour avoir 2 éléments ou un titre, un élément, un seul élément ou 4 éléments. Je peux jouer sur les arrière-plans en allant chercher une image. Je peux aussi modifier le thème, comme ça, de ma présentation. Pour mettre n'importe quoi, là, il y a plusieurs thèmes proposés dans le côté. Donc, si je veux ajouter du texte, je clique sur texte et là, je peux ajouter ce que je veux. Donc, je mets du texte comme ça. Quand je suis satisfaite de ma diapositive, je fais enregistrer et quitter. Là, on fait enregistrer. Donc, la première diapositive a été créée. Mais là, je peux en créer d'autres. Donc, je peux ajouter du contenu. Et encore une fois, on va me proposer tous les choix possibles. Donc, si cette fois-ci, je voulais faire un quiz pour vérifier la compréhension de mes élèves, ben, je viendrais cliquer ici sur Quiz, Ajouter. Et là, j'écris ma question ici. Je mets mes choix de réponse. Ajouter des choix. Et je sélectionne la bonne réponse. Donc, mettons que la bonne réponse ici, c'est B. Je peux ajouter une image, un fichier audio ou une vidéo pour accompagner ma question. Je peux arrêter là ou ajouter une autre question. Donc, un quiz peut avoir une ou plusieurs questions. C'est bien de mettre un titre à notre quiz, comme ça, pour donner une plus belle présentation par la suite. Donc, quand toutes mes questions sont complétées, donc quand j'ai ajouté autant de questions que je le veux, je fais enregistrer. Voilà. Et ça me fait un quiz à côté. Donc, je peux ajouter encore du contenu. Donc, je pourrais ajouter un Nearpod 3D. Donc, Nearpod va me proposer différentes images en 3D. Donc, si je prends, par exemple, le système auditif. Comme ça.
Donc, mon système auditif, c'est mon oreille qui est en 3 dimensions et que je peux bouger pour voir toutes les parties, donc pour expliquer quelque chose à mes élèves. Donc, quand c'est choisi, je fais enregistrer. Voilà. Et mon Nearpod 3D apparaît. J'ajoute une autre activité. Donc, on a été dans le bleu, le vert et le jaune. Maintenant, on va aller dans le violet. Donc, je pourrais ajouter un flip. Donc, un flip, c'est tout simplement un endroit où on peut dialoguer avec des vidéos décalées avec nos élèves. Donc, si j'entre sur mon compte, voilà, je vais avoir le code ici de mon flip. Donc, je reviens sur mon Nearpod et je viens juste mettre le lien de connexion pour le sujet. Voilà. Donc, j'ai mon flip grid, là, mon flip qui apparaît ici. Ensuite, dans les activités, vous avez le Time to Climb. Ça, c'est une activité avec des questions. Donc, c'est des questions à choix multiples, mais ça permet, on fait une série de questions et ça permet aux élèves de voir leur évolution de manière compétitive avec les autres élèves. Donc, on entre différentes questions avec des choix de réponses. C'est exactement comme le quiz qu'on a vu précédemment. On sélectionne la bonne réponse, sauf qu'il faut mettre plus qu'une question. Donc, on ferait ajouter une autre question. Puis là, on a le même principe. Là. On ajoute nos choix de réponse, comme ça, et on fait enregistrer. Voilà. Donc, à chaque fois, la nouvelle diapositive s'en va à la suite des précédentes. Mais je peux les prendre et les glisser comme ça pour les repositionner. Donc, c'est assez simple à faire. Quand c'est fait, vous faites enregistrer et quitter. Et votre cours va s'enregistrer. Donc, j'ai mon cours ici. Je peux aller le modifier. Sur les 3 petits points ici, je peux l'ajouter à un dossier. Je pourrais regarder les rapports. Donc, les rapports, ça, c'est que quand on projette ce cours-là à nos élèves, les élèves participent en direct et ensuite, ça me fait un rapport de leur participation. Donc, je peux voir le nombre de bonnes réponses obtenues, par exemple. Et ce qui est vraiment bien avec Nearpod, c'est quand je commence mon cours, je donne un code à mes élèves. Donc, on fait participation en direct. Ça donne un code. Les élèves vont sur le site de Nearpod avec l'adresse qui est ici. Entrent le code et la présentation va apparaître en temps réel sur leur appareil mobile. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de projeter en avant parce que les élèves peuvent suivre directement sur leur appareil mobile. Donc ça apparaîtrait en temps réel sur l'appareil mobile des élèves. Donc, quand j'ai terminé de parler de cette diapositive-là, je passe à la suivante. Et là, j'ai un quiz et mes élèves pourraient répondre au quiz. Je pourrais ici démontrer mon animation. Ensuite, mon flip, il faudrait que je vienne me reconnecter. Les élèves pourraient se connecter automatiquement. Et le Time to Climb, qui est la dernière activité qu'on a ajoutée à notre cours. Vous voyez qu'il y a des thèmes ici. Donc, il faut choisir un thème. Donc, je sais que les thèmes sont un peu bébés, mais les élèves aiment ça quand même. Donc, je choisis un thème. Donc, mettons celui-là. Je peux mettre les questions en ordre aléatoire. Puis, on peut ou non mettre du son sur l'appareil des élèves. Quand c'est fait, on passe à la diapositive suivante en cliquant sur « Continuer ». Et là, on va attendre que les joueurs viennent choisir leur avatar et s'inscrire à la compétition.
Donc, tous les avatars vont apparaître ici en bas de la montagne. Et chaque fois qu'ils vont avoir une bonne réponse, ils vont gravir tranquillement la montagne. À la fin, il y aura 3 positions, comme 3 vainqueurs. Donc, c'est vraiment en mode compétition. Autre chose que je peux créer sur un Nearpod, c'est une vidéo. Donc, je peux chercher une vidéo dans la vidéothèque. Donc, comme on a ici. Dans la vidéothèque, il y a différentes vidéos qui ont déjà été faites par d'autres personnes. Sinon, je peux chercher sur YouTube, dans mes vidéos déjà créées, ou charger une vidéo à partir de mon disque. Donc, on va aller sur YouTube et on va chercher une vidéo sur Nearpod. Tiens. Donc, on a différentes vidéos ici. Donc, j'en choisis une. Voilà, que je fais enregistrer. Et là, ce que je fais, c'est que j'avance ma vidéo. Comme par exemple ici. Et là, j'ajoute une activité. Donc, ça peut être une question ouverte, donc une question à développement, ou ça peut être une question à choix multiple. C'est préférable de prendre des questions à choix multiples parce que ça va s'auto-corriger. Donc, je choisis à choix multiple. J'écris ma question, les choix de réponse. Donc, on peut mettre autant de choix que nécessaire. Bon, mettons que la bonne réponse, c'est C. Je fais enregistrer. Et là, ça va s'ajouter. Donc, vous voyez ici, là, j'avance. Donc, il y a un point bleu qui s'est ajouté ici, mais ça, c'est une question qui a été intégrée à l'intérieur de la vidéo. Donc, quand l'élève écoute la vidéo, quand il arrive à 8 secondes, il doit répondre à une question pour continuer. On peut couper la vidéo. Donc, je pourrais dire, OK, je viens jusqu'ici, puis après, je coupe ma vidéo. Donc, il s'agit de prendre le ruban, le ramener à l'endroit qu'on avait décidé d'arrêter. On fait couper. Comme ça, l'activité est toujours présente. OK? Sauf que le rotateur s'est ajusté. Voilà. Ensuite, on fait enregistrer. Et ça va s'ajouter à notre page d'accueil. Donc, à nos cours. Finalement, on peut créer une activité. Donc, les activités, c'est un peu les mêmes qu'on avait tout à l'heure là, dans la création d'une leçon. Donc, ça peut être de pairer des choses, time to climb, donc des quiz à choix multiples, où on peut inviter les élèves à répondre avec un dessin, un texte ou une image qu'ils font à main levée ou qu'ils vont aller chercher sur leur disque. Voilà. Vous avez ici accès à votre profil qui va vous donner des... Parce que à chaque fois que vous faites des choses, ça peut vous rapporter des badges. Et ça vous dit le nombre de leçons que vous avez créées, le nombre de présentations auxquelles vous avez assisté, etc. Les rapports, ça va vous donner la participation de vos élèves et une indication de comment s'est passée chacune des leçons. Donc, je reviens à la page d'accueil. Voilà. Ici, vous avez votre profil, donc qui vous permet de gérer votre compte. Donc, vous pourriez passer à un compte payant à partir de là. Vous voyez, vous avez 100 MB de stockage prévu sur le Nearpod gratuit. Si on veut plus de stockage, ben, il faut aller dans gérer le compte Nearpod. Les paramètres des cours peuvent être modifiés ici. Sinon, vous pouvez vous déconnecter. Ça fait le tour de l'application Nearpod.